Bonjour à tous, aujourd'hui on va tenter d'aiguiser la scie ado que j'ai, parce que je trouve vraiment qu'elle coupe moins bien qu'avant, du coup on va essayer de l'aiguiser comme il faut. Je viens de regarder une vidéo de Paul Seller pour voir comment ça marche, je vous la mettrai là-haut. Et donc on va essayer sa méthode, c'est parti. Tout commence par placer la scie dans l'étau. Pour ça, le mieux c'est d'avoir une planche et de en fait couper une rainure dedans pour placer la scie. Moi j'ai utilisé deux planches différentes que j'avais coupées à la scie sauteuse, des vieilles chutes, à la scie circulaire pardon, et j'ai pas mal galéré à aligner ça dans la presse, donc vraiment vous embêtez pas, prenez une planche et faites une entaille dedans, ce sera plus facile. Ensuite, alors la méthode de Paul Seller c'est simple, c'est qu'on commence sur les premières dents, à peu près sur 3 cm, avec le dessus de la lime horizontale. Donc, comme c'est une lime triangulaire, ça veut dire que les dents seront à 60 degrés si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on passe progressivement à une dent qui aura un bord d'attaque vertical. Donc on incline petit à petit la lime pour arriver à ce bord d'attaque. Alors c'est pas évident, surtout quand on a une petite lime comme j'ai, peut-être que ça vaut le coup d'avoir une lime plus grosse, notamment la poignée. Voilà, en tout, ça dure 6 minutes, donc c'est rapide. Alors vous pouvez voir, comparatif, c'est le drame. En gros, sur cet essai-là, entre le avant et le après, j'avais aucune différence de profondeur, donc d'efficacité. Et en plus de ça, ma scie, si oui, effectivement, elle partait plus facilement au début, elle était bloquée à mi-parcours, à peu près comme ça. Ça, c'était dans le sens quand on va en travers des fibres du bois. Par contre, dans le sens en bois de boue, là, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça, je dois le dire que ça marche beaucoup mieux. Ce que j'ai fait, parce que j'ai tourné la première partie de la vidéo il y a un petit moment, je l'ai laissé comme ça, j'ai continué à l'utiliser, et effectivement, il y avait ce problème qu'elle bloquait à mi-parcours. Du coup, je l'ai repris, je me suis fabriqué cette fois un petit gabarit pour mettre ma scie dedans, qui est bien pratique parce que ça évite de galérer avec deux planches. Là, je le mets dedans, hop, je mets ça dans la presse, ça va très bien. Et j'ai fait vraiment très attention à pas dépasser les 90 degrés, même à être un petit peu en dessous sur le profil de mes dents. Et depuis, ça va super bien. Donc voilà, c'était ça le problème, c'est qu'il faut vraiment faire attention à l'angle de la lime pour ne pas dépasser 90, sinon en travers du fil du bois, ça passe pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous évitera de faire la même bêtise que moi, et dans tous les cas, vous avez vu, la première fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché, la deuxième fois, c'est mieux, ce sera mieux plus tard, donc n'hésitez pas à essayer, c'est en ratant qu'on apprend. Voilà, donc dans tous les cas, bricolez bien, et à bientôt.